cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu de discussion puisque ça va faire 5 ans que je suis sur Booktube et ça va également faire la 500e vidéo que je poste sur cette chaîne. Et je voulais faire une petite vidéo blabla, alors pour plein de raisons, pour discuter un petit peu de ça et aussi parce que je suis actuellement encore malade, depuis vendredi je suis malade et là on est mardi matin, j'aimerais vous poster la vidéo cet après-midi dans l'idéal. Et c'est aussi une vidéo qui va pas trop me demander d'énergie pour le montage, donc c'est aussi pour moi que je fais ça. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu, alors j'avais pas forcément envie de faire une rétrospective de Booktube parce que j'en ai parlé également dans mes bilans de fin d'année 2022, donc j'ai pas forcément grand chose de nouveau à dire sur mon ressenti sur cette chaîne, sur Booktube en général, mais je voulais quand même faire un petit point sur comment je me sens là au début d'avril. Donc voilà, alors je suis désolée, je vais galérer un petit peu à respirer, c'est tout à fait normal parce que j'ai encore du mal à reprendre mon souffle. Donc si jamais de toute façon je tousse, je me mouche, je couperai la vidéo. Donc désolée s'il y a des coupures un petit peu abruptes aussi dans cette vidéo blabla. Bon, on va essayer de faire ça bien quand même. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément grand chose de nouveau à dire sur mon ressenti sur Booktube là depuis fin d'année, parce que j'en ai parlé en fin d'année. J'essaie juste de faire mon petit bout de chemin là depuis le début d'année, j'essaye de lire ce que je veux, de faire les vidéos qui me font envie à un moment, au moment que j'ai envie de le faire et de pas forcément me mettre de pression parce que de toute façon ça ne sert à rien. J'essaye de plus vraiment regarder les stats non plus, comme ça je trouve ça plus light, enfin je sais pas, ça me met moins d'angoisse et moins d'anxiété parce que la vraie vie, la vie IRL sans YouTube et compagnie est déjà assez anxieuse pour moi sans que je mette de l'anxiété pour un truc où c'est vraiment de la passion. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire un petit peu ce que j'ai envie de faire à un moment T. Et voilà, je pense que ça marche plutôt bien. Comme je vous l'avais dit en début d'année, j'avais très envie de relire l'imaginaire. Je relis énormément d'imaginaire, je crois que j'ai pas lu d'autres genres, à part un peu de rom-com et un peu de romance, mais sinon j'ai pas forcément lu beaucoup d'autres genres là depuis le début d'année, mais ça me va très bien aussi. Donc des fois je me dis c'est vrai que là par exemple j'ai lu beaucoup de titres qui sont sortis récemment et du coup j'aimerais bien aussi lire des anciens titres de Mappal, essayer de diversifier un petit peu ce que je vous présente, mais en fait j'ai pas envie de me forcer à lire et j'ai créé cette chaîne principalement pour vous présenter les livres que je lis, et donc j'ai pas envie de me faire un peu considérer un peu cette chaîne comme un travail et de me forcer à lire des choses pour vous les présenter. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie de voir les choses. Ce qui me fait envie, je le lis et je vous le présente après. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par la chronique, c'est tout en fait. Vous regardez les chroniques que vous voulez, vous regardez ce que vous avez envie de regarder. Vous savez très bien de quel livre je parle de toute façon dans les vidéos. C'est pour ça que je mets toujours les couvertures des livres sur par exemple sur mes The Date Lecture et compagnie, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Si jamais vous avez envie d'écouter un avis sur tel ou tel livre, vous savez que j'en parle dans cette vidéo. Il y a vraiment très peu de vidéos où je mets pas forcément les couvertures, par exemple quand c'est un truc où je pioche au hasard, etc. Je le mets pas forcément parce que sinon ça casse un peu le système de la vidéo aussi. Sinon voilà. Donc j'essaye de m'écouter depuis le début d'année, ça fonctionne plutôt bien, j'ai quand même de très bonnes lectures depuis le début d'année. Comme je vous l'avais dit dans mon bilan un petit peu de mes meilleures lectures, j'ai pas eu de très grosses déceptions non plus, j'ai vraiment très peu de livres que j'ai abandonnés et je pense que c'est parce que j'ai écouté mes envies aussi du moment et que je me suis fait plaisir. Donc je suis très contente pour l'instant de ce que je vous présente aussi sur la chaîne. Je sais que je fais pas forcément des trucs extraordinaires, mais j'aime bien en fait ces petits rendez-vous à chaque fois. J'essaye de toujours être régulière avec mes 2 vidéos par semaine, donc voilà, je sais qu'il y a toujours des gens au rendez-vous et ça je vous remercie vraiment parce que je vois à chaque fois les personnes qui me laissent des commentaires. Si jamais vous savez pas quoi dire, laissez juste une petite emoji, je sais qu'il y en a certains qui le font aussi. Comme ça je vois un petit peu votre passage aussi et c'est vrai que ça fait plaisir de se dire que par exemple c'est pas juste un nombre de vues sur une vidéo, il y a quand même des gens derrière et on a plus l'impression que c'est vraiment des gens qui nous ont regardé plutôt qu'un chiffre sur internet. Donc voilà un petit peu pour ça. Ce que je regrette un petit peu sur la sphère Booktube, c'est que par exemple, j'ai fait une vidéo avec un petit concept, alors c'est pas novateur, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça faisait très longtemps que personne l'avait fait, et je crois que je l'avais vu moi sur les chaînes anglophones, je me souviens plus l'avoir vu sur les chaînes francophones, et j'ai vu la semaine d'après qu'il y avait plein de personnes, il y avait 4-5 personnes qui ont repris ce principe,
Et je trouve ça vraiment dommage en fait que on m'ait mentionné nulle part non plus, parce que franchement j'ai l'impression que c'est devenu un tabou limite des fois de parler d'autres chaînes. Des fois je vois certaines personnes, je regarde des vidéos, alors je suis pas forcément tout le monde tout le temps, mais j'aime bien regarder des fois des vidéos qu'ils me proposent sur d'autres chaînes et du coup je regarde. Et j'ai l'impression que ça brûle les lèvres de certaines personnes de donner le nom d'un autre créateur de contenu. Alors que si vous participez par exemple à un challenge, je participais au challenge de livromancienne, je l'ai tagué dans la vidéo. Je veux participer au challenge de Madame Errance, je vais la taguer sous la vidéo. Enfin, je participe à des week-end pas week-end amis, Ridoton, c'était Nina Quill. Enfin, à chaque fois je tag sous la vidéo, je vois pas où est le problème. Si jamais vous prenez un type de contenu que vous avez vu récemment sur une chaîne, je vois pas où est le problème de juste mentionner la personne. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai l'impression que c'est tabou maintenant, qu'il y a plein de personnes qui évitent de donner le nom d'un autre créateur de contenu juste parce que oh là là, je vais envoyer des gens sur une autre chaîne. Je trouve vraiment que c'est une façon de penser qui est un peu jeune en fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une cour de récré des fois et que certaines personnes veulent pas en fait de dire aux autres gens d'aller voir d'autres chaînes alors que vous faites juste que mentionner la personne en fait. Les gens sont assez grands pour savoir si ils ont envie de regarder telle ou telle chaîne ou pas. Donc bref, je trouve que ça fait un peu cours de récré et j'aime pas trop ce principe, mais bon. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai à dire là sur Booktube. Moi j'essaye de faire mon petit truc de mon côté et j'essaye de vous proposer des petites choses que j'ai envie de proposer à l'instant T. Là j'ai commencé, alors je vous ai demandé des idées de vidéos pour la 500e vidéo, etc. Il y a une personne qui m'a donné une idée de vidéo et que je l'avais déjà j'ai déjà commencé cette vidéo, sauf que c'est une vidéo qui prend du temps sur plusieurs jours voire semaines, parce que là depuis la semaine dernière j'ai ouvert la vidéo la semaine dernière et j'ai été malade, là je suis encore malade donc j'ai pas avancé dans cette vidéo pour l'instant. Désolée, petite pause mouche. Donc je disais, j'ai pas encore avancé dans cette vidéo pour l'instant, mais c'est une vidéo que j'ai vue sur des chaînes mais il y a très longtemps aussi, donc je suis très contente de reprendre le principe là maintenant. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Alors ça arrivera peut-être au mois d'avril, j'espère en tout cas que je vais réussir à avancer pendant le mois d'avril pour cette vidéo. Voilà un petit peu pour Booktube, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire. On m'a demandé un petit peu des petites questions là sur Instagram et sur YouTube quand j'ai posté le post. Alors on m'a demandé un petit peu si j'avais d'autres passions et du coup j'aimerais prendre cette question pour parler d'autres trucs. Alors j'ai bien sûr d'autres passions, en fait je suis quelqu'un qui change beaucoup et qui aime bien toucher à plein de trucs, que ce soit, que ça a été dans mes études, dans mes anciens travails et compagnie, j'aime toucher à plein de trucs, j'arrive pas à me poser à un endroit. Et je suis contente parce que avec les réseaux j'ai vu que j'étais pas la seule comme ça, j'étais pas la seule à vouloir tester plein de trucs et à pas tenir en place dans un travail. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui rentrent dans un travail, ils ont un CDI, ils restent dans la même boîte pendant 40 ans. Je sais que je ne pourrais absolument pas faire ça. Je pourrais jamais faire ça. Parce que même si j'aime ce travail, je m'ennuierais très vite et je me sentirais pas forcément épanouie en fait avec ça. Donc forcément j'essaye de toucher à plein de choses. J'avais touché au tricot, au crochet, j'adore le dessin, j'adore regarder tout ce qui touche au stream, j'adore les jeux vidéo, j'aime beaucoup de choses. Vraiment regarder plein de trucs différents et je m'intéresse à plein de choses et c'est pour ça aussi que des fois je suis pas forcément douée dans un domaine parce que j'aime bien changer aussi, de faire plein de trucs. Donc oui, j'ai plein d'autres passions et il y a vraiment une passion que j'aimerais bien essayer de partager avec vous aussi. J'aurais bien aimé en début d'année, là pour cette année 2023, essayer d'ouvrir une chaîne Twitch mais qui serait consacrée à ma passion des jeux vidéo. Donc pas forcément parler de livres, alors bien sûr c'est en live donc forcément on peut parler de livres aussi, peut-être de temps en temps faire des lives juste où on blablate, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire en fait parce que c'est une partie de moi aussi. J'adore plein de jeux, j'adore vraiment jouer à plein de jeux. Alors je sais que la communauté lecteur, lectrice aime beaucoup les jeux, par exemple les jeux à histoire, les jeux où c'est assez chill et compagnie. Je suis pas trop dans ce genre de jeu là. Moi j'aime bien quand ça tabasse un peu. J'aime bien les roguelikes et les roguelites et
du type, enfin je vous mettrai peut-être sur l'écran des images, du type The Binding of Isaac, c'est un de mes jeux préférés, Hollow Knight, qu'est-ce que j'ai joué? Alors j'aime bien en jeu de chill, j'ai joué à Stardew Valley forcément parce que c'est le jeu de chill par excellence et clairement vous déconnectez un petit peu votre tête quand vous jouez à ça, c'est assez mignon et j'aime bien les petits jeux 2D comme ça donc, voilà, j'aime bien ça. Mais bref, j'ai joué à Hades aussi, Hades qui est un jeu excellent et qui est joli graphiquement, que j'adore les mécaniques. Et là, il y a le 2 qui est prévu et j'ai vraiment trop hâte, comme Hollow Knight, j'attends Silksong aussi. Enfin, ce genre de jeu, et j'aimerais bien de temps en temps faire des lives et juste jouer et parler en même temps avec vous. Je sais pas si ça pourrait intéresser des gens ou peut-être qu'il y aura juste d'autres gens de Twitch qui viendront là-dessus. Vraiment quelque chose que je voulais mettre en place cette année, malheureusement avec le cours de la vie, je peux pas encore parce qu'il faut que je me rachète un nouveau ordinateur. Si vous avez suivi un petit peu mes péripéties l'année dernière, mon ordinateur avait complètement cramé, la carte graphique a cramé, d'ailleurs quand je jouais un jeu, parce que on avait acheté un nouveau ordinateur pour mon conjoint et moi j'avais récupéré l'ancien mais qui allait encore très bien. Il a pas tenu, il est mort au bout de 5 mois d'utilisation de ma part je crois, et après je faisais aussi mon montage dessus, enfin c'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc qui tienne la route pour faire plein de choses dessus parce que là je suis sur un PC portable et je mets un temps monumental à encoder mes vidéos. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, me faire un petit setup pour pouvoir être sur Twitch également et on verra bien si jamais ça arrive cette année. J'aimerais bien cet été peut-être, on verra si jamais c'est possible parce qu'avec l'inflation qui est en ce moment, voilà, je pouvais pas de toute façon faire ça plus tôt cette année, donc on verra bien. On verra bien si ça se met en route ou pas. Donc voilà un petit peu pour la question, j'ai un peu blablaté dans plein de directions comme d'hab. Après on m'a demandé si j'avais des partenaires si j'ai des partenaires avec des maisons d'édition. C'est vraiment que des partenariats ponctuels que j'ai. Toutes les maisons d'édition, c'est pour la sortie d'un livre. Je fais une demande, est-ce que la demande est acceptée, oui ou non, et ça s'arrête là en fait. J'ai pas de partenariat vraiment annuel comme pour certaines maisons d'édition. Après j'aime pas trop ce principe non plus de partenariat annuel parce que par exemple je sais qu'il y a des maisons d'édition qui envoient tout à leurs partenaires. Par exemple Stardust, j'ai vu des book-hauls récemment, personne disait que Hugo Roman, donc ils ont une collection Stardust et en fait ils leur envoient tous les romans, vous savez même pas vraiment ce que vous allez recevoir. Et je trouve ça vraiment dommage, enfin, c'est du gâchis. Si vous n'êtes pas intéressé par le livre, vous n'allez pas le lire, vous allez peut-être faire une mauvaise com si vous vous forcez à le lire, enfin j'aime pas du tout ce principe. Donc ce genre de partenariat, c'est sûr que moi je dirais non de toute façon. Et pour tous les autres livres que je vous présente en SP, c'est des demandes que je fais ponctuellement en fait, directement sur les... soit par mail, soit sur les réseaux sociaux en fait, des maisons d'édition, je me présente si jamais c'est la première fois que je demande à une maison d'édition et la maison d'édition dit oui, non et puis voilà. Donc que ce soit pour la Michel Imaginaire, pour La Talente, pour plein de maisons d'édition comme ça, c'est ponctuel et au moins vous pouvez choisir le titre que vous voulez découvrir parce que il vous a tapé dans l'œil. Donc voilà, j'ai pas vraiment de partenariat sinon à long terme. J'ai ma voix qui commence à partir un petit peu donc d'avancer un peu dans la vidéo. On me demande quel genre de vidéo je préfère tourner et celle que je préfère regarder. Alors ce que je préfère tourner, j'aime bien les piles à lire parce que je m'auto-hype à chaque fois quand je filme une pile à lire. Je me dis mais c'est tout ce que je veux lire dans le mois et du coup je suis en mode ah oui je vais commencer par ça, bah non après je vais commencer par ça. Je m'auto-hype en fait sur mes lectures donc j'aime bien les tourner parce que du coup ça... à vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre-là à lire dans ce mois-là ou pour tel challenge ou autre. En fait ça me rappelle pourquoi vraiment j'ai envie de le lire et du coup ça me donne encore plus envie de lire ce livre. Donc je pense que c'est une de mes vidéos préférées que j'aime bien tourner, et les vidéos pile à lire. Donc une vidéo pile à lire, que ce soit pile à lire du mois ou alors pile à lire pour participation à tel ou tel challenge. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ça. Et après c'était quoi les vidéos que je préfère regarder? Franchement j'aime bien regarder plein de genres de vidéos. Alors je regarde pas que Booktube sur YouTube de toute façon, mais si on parle que de Booktube, franchement j'aime bien regarder à peu près tout. J'aime bien quand les vidéos sont longues. Par exemple j'ai regardé les vidéos je sais plus comment elle l'appelle, unboxing, je sais plus, du mois par exemple de mars là de Madame Errance. La vidéo
Elle me fait rire parce qu'à chaque fois elle nous dit ah, la vidéo elle dure encore plus que le mois d'avant et moi je mets ça en fond et je fais d'autres trucs en même temps et du coup je regarde à chaque fois ce qu'elle reçoit etc, mais je fais d'autres trucs et ça m'accompagne pendant une autre activité et moi j'aime bien ça en fait, regarder et quand les vidéos sont longues justement ça permet aussi de pas avoir à changer de vidéo tout le temps. Donc j'aime bien regarder des vidéos courtes quand des fois je suis posée, par exemple je veux faire une petite pause dans ma lecture. J'ai 10 minutes, un quart d'heure, j'aime bien me regarder une vidéo qui fait pas plus. Donc en plus de ça, je mets toujours les vidéos en accéléré, donc si elle fait 20 minutes, elle fera quand même 15 minutes pour moi. Parce que je déteste regarder des vidéos qui sont en x1. D'ailleurs, j'espère que vous regardez pas mes vidéos forcément en x1, parce que quand je m'entends au tournage, je trouve que je parle très doucement et que il faudrait que j'accélère un petit peu. Mais après je comprends, par exemple mon conjoint ne peut absolument pas écouter quelque chose, même en 1,25 il déteste ça, ça le stresse parce qu'il a l'impression que la personne parle trop vite et que ça c'est vraiment compliqué de bien tout comprendre et je pense que c'est une habitude à prendre en fait au niveau de l'écoute. Donc bref, j'aime bien regarder plein de genres de vidéos, mais les vidéos longues quand j'accompagne des trucs, donc type vlog, type unboxing du mois. Après les vidéos assez courtes aussi, j'aime bien regarder des pages, j'aime bien regarder des avis lecture. Donc franchement, moi j'aime bien tout. Vraiment, j'ai pas forcément de préférence, je regarde généralement. Quand c'est des personnes, on me demande quel créateur de contenu je suis assidûment. Quand c'est des personnes que j'adore regarder, généralement je regarde toutes les vidéos, donc en soi j'ai pas forcément de préférence dans leur contenu. Il y a plein de personnes que je regarde, après il y a des personnes que des fois je loupe des vidéos et je m'aperçois un mois après que j'ai loupé 2 vidéos parce que c'est pas arrivé dans mon fil d'actualité YouTube. Donc je rattrape des anciennes vidéos à chaque fois. Mais il y a plein de personnes que je suis. Alors, par exemple, récemment, j'ai découvert Livre Romancienne. Donc, j'ai découvert sa chaîne. J'adore Madame Errance. Je trouve que Camille, c'est une personne qui est... je sais pas, qui me donne en fait le smile à chaque fois que je regarde ses vidéos et ça fait du bien parce que je sais que même si je suis pas au top de ma forme, si j'ai pas eu une journée très cool, je sais que voilà, je passe un bon moment en regardant sa vidéo, donc j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Après je regarde qui ? Je regarde Cornelius, je regarde Paper Palace, je regarde Camelot Magicadou pour tout ce qui est imaginaire. J'aime bien aussi Nina Quill, même elle fait des très longues vidéos. Par contre, si vous cherchez des longues vidéos pour vous accompagner dans des trucs aussi, sa chaîne en est remplie. Donc là c'est chouette aussi quand vous voulez faire une grande activité, que ce soit préparer à manger ou autre. Donc après j'ai trop du mal à citer comme ça. J'aime beaucoup en chaîne anglophone, je suis vraiment qu'une seule personne, c'est Books with Emily Fox. C'est vraiment la chaîne que je suis vraiment à chaque fois. En plus en ce moment elle parle de petits chatons, donc forcément j'aime bien. J'aime bien les chats, donc j'aime bien regarder sa chaîne aussi. Voilà, après j'ai vraiment du mal à trouver des nouvelles personnes qui parlent en fait de livres. Je connais forcément les plus connus de la sphère Booktube. J'ai regardé également des vidéos de plein de personnes. Vraiment, je crois que j'ai dû tester à peu près toutes les personnes, je crois, qui sont assez connues sur Booktube. Mais en soi, c'est pas forcément des personnes que je suis assidûment non plus. Je regarde de temps en temps certaines vidéos, donc que ce soit la bouquinade, des fois je regarde. Après, elle lit pas forcément tout le temps ce que je lis aussi, parce que des fois elle lit du jeunesse et c'est pas forcément ce qui m'intéresse, donc je regarde de temps en temps un petit peu ce qu'elle propose aussi. Je sais plus les pseudos. Reste à en lecteur aussi, mais c'est pareil, elle lit du jeunesse et forcément il y a des moments où ça m'intéresse un peu moins aussi. Enfin voilà, il y a plein de personnes que je regarde mais ponctuellement aussi. Et les tout petits, des nouvelles chaînes en fait, j'ai beaucoup de mal à en trouver parce que vu que je regarde d'autres choses sur YouTube, on me propose pas forcément de chaîne Booktube, on me propose d'autres trucs aussi parce que je regarde plein de choses. Donc c'est pas forcément facile de trouver des chaînes, de nouvelles chaînes YouTube en soi. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien que les gens parlent des gens, si jamais ils ont vu aussi des vidéos sur telle ou telle chaîne, si jamais ils parlent de ces personnes, qu'ils les taguent sous la vidéo, au moins on peut les retrouver, et ça c'est plutôt chouette. Bref, alors ensuite au niveau des questions, est-ce que j'ai fait des rencontres avec d'autres créateurs et est-ce que j'ai fait des salons récemment ? Alors je prends les deux questions en même temps, parce que non, je crois que j'ai jamais rencontré. Alors j'ai déjà vu des personnes de loin quand je suis allée au salon des Aliénales. C'était quand ? En 2000, je sais même plus, 2018.
2018 je crois. C'est le seul salon littéraire que j'ai fait de ma vie. Pourquoi je ne fais pas forcément de salon? Parce que je suis quelqu'un de très introvertie, qui n'aime pas la foule, qui est très anxieuse et qui se sent extrêmement mal très vite dans des bains de foule comme ça. Quand je vois le monde qu'il y a dans les salons, ça me donne clairement pas envie d'y aller. Je vais être honnête avec vous, ça me donne pas envie d'y aller parce que j'ai pas une phobie vraiment de la foule, mais je me sens pas bien et je stresse vraiment pour plein de choses. Je suis quelqu'un qui est de toute façon très introverti, donc même si je croise des gens, même par exemple, je croise Camille, Madame Errance dans un salon, je sais même pas sûre que j'irai la voir. Parce que je suis comme ça en fait, j'aurais toujours peur de déranger, voilà, j'ose pas interpeller les gens aussi, c'est dans ma nature, donc voilà pourquoi j'ai pas forcément vu d'autres créateurs. À un moment donné, je devais aller à une dédicace et je sais que Cornelius y est allé aussi, mais le boulot a fait que j'ai pas pu y aller finalement. Je crois que c'était pour Robert Jackson Bennett qui était venu sur l'île et j'ai vraiment été très triste de pas pouvoir y aller. Donc là, à ce moment-là, j'aurais pu le croiser, mais sinon, c'est à peu près tout. Alors ensuite, est-ce que j'aimerais que le monde du livre soit mon métier à part entière? Non. Non, parce que j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'aime bien faire plein de choses et j'ai pas envie en fait que le monde du livre et que ma chaîne, etc. soit ma seule source de revenus, parce que ça me causerait un stress incroyable. Et de toute façon, soyons transparents, soyons honnêtes, je n'ai pas une assez grande chaîne, je n'ai pas une assez grande communauté pour vivre de ça. Là clairement je fais les vidéos parce que j'aime bien, parce que j'ai envie de garder, c'est comme un petit carnet de bord en fait de mes lectures, de ma vie aussi un petit peu, parce que j'en parle aussi depuis 5 ans là. Mais je peux pas vivre de cette chaîne, je ne peux pas vivre de ça pour l'instant, clairement, c'est pas possible. Et j'aime bien faire d'autres choses, j'ai ma boutique à côté, bien me lancer sur Twitch également pour faire une partie de jeux vidéo, vraiment bien faire d'autres trucs. Et je pense que je me sentirais pas forcément à l'aise de faire... d'avoir des revenus que de YouTube et que de partenariats, par exemple avec des maisons d'édition, etc. Je sais pas, j'ai pas envie de faire ce que d'autres créateurs de contenu sur Booktube peuvent faire, c'est-à-dire me faire des mises en avant pour des maisons d'édition. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Donc si jamais la partie YouTube me rapporterait assez, ce serait chouette, vraiment ce serait chouette, mais je pense pas que ça arrivera un jour. Mais sinon, j'ai pas envie en fait de faire ça pour les maisons d'édition. C'est pas quelque chose qui me tente, c'est pas quelque chose qui me donne envie. J'aime bien faire mon contenu pour mes réseaux et ça s'arrête là. Donc déjà, ça enlèverait une très grosse source de revenus, parce que les partenariats avec les maisons d'édition, je pense que c'est aussi c'est avantageux par rapport à ce qu'on touche sur YouTube au niveau des vues, etc. et de la pub. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à reparler de ça parce que j'avais eu, alors ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que j'avais eu un commentaire sous mes vidéos en mode pourquoi tu mets des pubs alors que c'est ta passion? Peut-être parce que je passe du temps, peut-être parce qu'on peut aussi essayer de vivre et avoir un peu de revenus de ce qu'on aime. Je sais que la plupart d'entre vous comprenez un petit peu que sans les pubs sur YouTube, de toute façon on ne gagne rien. Déjà avec les pubs sur YouTube on ne gagne rien, on ne gagne vraiment pas grand chose. Pour être transparent avec vous, là au vu de ce que moi je fais en stats, donc vous voyez les vues de mes vidéos, je poste quand même 2 vidéos par semaine, ça fait quand même 8 vidéos par mois si on compte vraiment un mois de 4 semaines. J'ai 35 € pour un mois, pour 8 vidéos. Vous voyez le travail derrière, franchement c'est rien du tout. Donc vous voyez qu'avec le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre de vues que je peux faire, on ne gagne rien sur YouTube, vraiment c'est rien du tout. Puis sur mes vidéos il y a des pubs, mais c'est aussi ce qui me permet de me dire tous les 2 mois je peux avoir un virement, parce que sur YouTube vous pouvez avoir un virement qu'à partir de 70 €. Tous les 2 mois du coup j'ai mon virement de YouTube. Après avoir enlevé les taxes, ça me laisse un petit quelque chose pour potentiellement m'acheter des livres et pour vous les présenter en vidéo et pour continuer à faire du contenu, et ça s'arrête là en fait. Vraiment ça s'arrête là, faut pas commencer à critiquer les personnes qui mettent des pubs sur les vidéos des petits créateurs comme ça, parce que c'est aussi ce qui permet d'alimenter la chaîne tout simplement. Donc oui, il y a des pubs sur mes vidéos et je continuerai à en mettre. On va faire une petite pause, on va parler argent, mais vous avez par exemple Utip là que j'utilisais depuis 2019 je crois,
qui a fermé ses portes. Parce que Utip avant, c'était, vous pouvez regarder des pubs pour des créateurs de contenu que vous suivez, ça leur générait quelques centimes à chaque pub que vous regardiez. Ça n'a plus été autorisé, donc forcément il y a eu cette partie-là qui a été enlevée. En gros, c'était juste un site où vous pouviez faire des dons. Vous pouvez vous abonner mensuellement ou alors faire des dons spontanés. Utip a fermé, donc déjà il n'y a plus ce moyen-là non plus de soutenir les créateurs. Donc je vous remercie vraiment pour toutes les personnes qui me soutenaient d'ailleurs sur cette plateforme. Vous avez été plusieurs à me soutenir là-dessus, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Là du coup vous avez uniquement regardé les vidéos, vous tapez des pubs, du coup ça soutient le créateur, ou alors vous avez les souscriptions YouTube. Alors j'ai activé les souscriptions YouTube, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont également souscrit à ma chaîne, donc merci aussi. Moi j'ai uniquement mis 99 centimes par mois je crois pour me soutenir, donc c'est juste un petit abonnement comme ça. Voilà, juste pour, si jamais vous voulez soutenir les créateurs, vous savez qu'il y a ce genre de truc. Mais après, je trouve que ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner beaucoup en fait sur YouTube, hein, ce genre de truc. Et sinon, en fait, le seul moyen aussi de faire plaisir à des créateurs, vous avez généralement les créateurs de contenu qui mettent leur wishlist Amazon dans la barre d'infos. Et si jamais vous voulez faire plaisir, vous pouvez envoyer un livre de leur wishlist et c'est tout en fait. Moins en moins de moyens, je trouve, sur YouTube de soutenir son créateur, à part regarder les pubs sur YouTube, sur leurs vidéos, pour leur générer un petit peu de revenus. Donc voilà, si ça pose problème à des personnes, vous savez qu'il existe des choses pour ne plus avoir des pubs, ben utilisez-les et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi je regarde principalement mes vidéos YouTube sur téléphone, donc autant vous dire que je me tape des pubs uniquement sur une vidéo YouTube quand c'est vraiment une vidéo très longue et que par exemple je dessine en même temps ou je fais la compta ou ce genre de truc et je le mets sur le PC. Sinon c'est quand même assez rare, donc voilà. Sinon je regarde tout sur téléphone et je me tape aussi des pubs pour mes collaborateurs créateurs de contenu pour que ça leur génère un petit peu de revenus. On va essayer de terminer la vidéo avec une dernière question parce que là je commence à avoir la gorge un petit peu en feu. On me demande la vidéo qui a fait le plus de vues et la moins de vues. Alors la vidéo la moins de vues, j'en sais rien parce que clairement ça doit être dans les débuts de ma chaîne, ce qui est normal. Il y a des vidéos où j'ai même pas atteint 100 vues sur le début de ma chaîne parce que ma chaîne n'était pas connue, j'avais 40 abonnés. Donc, vraiment c'est normal que ce genre de vidéo ait moins de vues sur ma chaîne. Après par rapport à ce que j'ai récemment, je vous avoue que je ne regarde plus trop les stats. Là j'ai trié sur YouTube pour regarder les vidéos populaires comme on peut regarder sur les chaînes. Et la vidéo qui est ressortie c'est une pilalière de l'été d'il y a 2 ans et ensuite c'est le book haul de Noël il y a 2 ans aussi. Les vidéos qui marchent bien généralement, vidéos pilalière et book haul, ce qui est normal en soi parce qu'on présente plein de livres aussi. Donc bon, alors la vidéo pilalière de l'été, je vous avoue que c'était assez inhabituel. je savais pas qu'elle allait aussi bien fonctionner que ça, en plus il y a 2 ans. Mais voilà pour cette petite question. Je sais aussi qu'on m'a demandé, parce que j'ai demandé des idées de vidéos, on m'a proposé des idées, il y a des idées que je ne ferai pas. Parce que j'ai pas envie de les faire. Il y a des vidéos, par exemple, je crois que c'est la même personne qui m'a dit de réagir à ma première vidéo YouTube. Ça ne se fera pas. Je ne réagirai pas à ma première vidéo YouTube. Je n'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai un niveau d'acceptation du cringe qui est très bas. Et je sais que je vais juste être mal à l'aise tout le temps. Je sais que je ne vais pas aimer la vidéo, que je ne vais pas aimer me revoir. Déjà, quand je revois une vidéo il y a un mois, c'est déjà difficile pour moi. Des fois même quand je tourne la vidéo et qu'après je la monte, c'est déjà difficile pour moi. Alors revoir une vidéo d'il y a 5 ans, c'est même pas la peine. Donc non, je ferai pas ça sur cette chaîne, donc désolée. Mais ça n'arrivera pas. Sinon j'ai bien noté également les autres idées de vidéos. Vous m'avez surtout demandé des tops, vous m'avez demandé un petit peu les meilleurs livres que j'ai lus depuis que j'ai commencé la lecture. Après c'était quoi ? Mes livres préférés tous les temps, les livres qui ont marqué ma vie de lectrice, etc. J'ai noté un petit peu ces idées de vidéos, j'essaierai de les faire du coup dans les prochaines semaines. Et voilà, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. De toute façon je prendrai des idées et comme ça j'en aurai pour les prochains mois. J'espère du coup que la vidéo vous a plu, vous a peut-être éclairé sur certains trucs. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions
J'essaierai de répondre rapidement en commentaire aussi, ou alors dans un prochain vlog, parce que je pense que j'ouvrirai un vlog dans pas longtemps, parce que ça m'a été demandé aussi de refaire des vlogs sur la chaîne. Ça fait, je crois que j'en avais fait au début d'année. Là ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que j'avais pas envie de les faire. Voilà, pour être honnête, j'avais pas envie de faire de vlog. J'avais juste envie de me poser et faire des vidéos, poser face cam et pas forcément faire de vlog. Après là, il y a peut-être un vlog lecture qui se prépare pour un certain livre qui va sortir notamment cette semaine. Donc peut-être que je vous ferai un petit vlog, mais ce sera vraiment un vlog consacré sur ce livre là. Donc je vous ferai d'autres vlogs où je vous parlerai d'autres choses à d'autres moments. Mais voilà, un petit peu pour cette vidéo, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai très mal à la gorge. Je vais aller prendre une pastille pour mal de gorge, comme ça pourra me faire du bien. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci vraiment à toutes les personnes qui continuent à me suivre depuis tout ce temps là et à regarder mes vidéos, à partager, à liker, à mettre des commentaires, etc. Ça me fait vraiment très plaisir. Du coup continuer encore sur cette chaîne un moment. Alors est-ce que j'arriverai à doubler ce nombre de vidéos? Je ne sais pas, on va pas commencer à jeter la pierre aussi loin que ça. Mais continuer un petit peu sur cette chaîne et peut-être virer sur d'autres plateformes aussi. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.